ils ne l'ont pas maîtrisé. Eux tous. Depuis le pape jusqu'à lui. Celui qui a un problème de France, c'est celui qui a une femme. On doit dire que c'est sa femme. Celui qui en a deux, chacune est sa femme. Celui qui en a 1000, comme Salomon il avait 1000, chacune était sa femme. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le pasteur, je ne sais pas s'il a sauté la deuxième année secondaire, pronom possessif. C'est là où on nous apprend ça. Mon, ton, son, notre, votre, l'air. Ma, ta, sa, nos volets. Alors le pasteur a fui le cours. Voilà là où le cours vient les retenir maintenant. Ce n'est pas bien de fuir le cours. Tout à l'heure, on lit la Bible, mais un problème sérieux se pose au niveau de la grammaire. Le pasteur ne sait pas faire la différence entre le pronom possessif singulier et le pronom possessif pluriel. Maudit soit-tu au nom du Seigneur, un menteur. Au revoir, bien aimé dans le Seigneur. Allez, pasteur, devant le diable. Insultez un petit serpent comme toi. Allez-y, pasteur. Démon. Allez-y. Je te maudis au nom du Seigneur. Hosanna. Je te le dis en toute sincérité. Sur le plan écriture, le pasteur transpire déjà. On revient. Malachie chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Parce qu'il a parlé des prophètes. Ah, je connais des gens qui sont forts jusqu'à tabasser 500 personnes, mais incapables d'avoir la continence de rester avec une seule femme. Écoutez, Malachie chapitre 2, le verset 14 au verset 15 dit ceci. Et vous dites, pourquoi? Réponse. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Pas le femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse. À laquelle tu es infidèle comme le codélateur qui vit dans l'infidélité. On continue. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. On commence à donner l'explication de Dieu qui explique pourquoi il a permis à Abraham d'avoir une deuxième femme et le seul à être justifié. Écoutez ce que la Bible dit. Malachie chapitre 2, le verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Il s'appelle qui? Abraham. La Bible dit pourquoi? Réponse. Parce qu'il cherchait une postérité que Dieu lui avait promise. Je m'excuse pour votre tout, pasteur. Prenez donc garde à votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Je reprends. Prenez donc garde à votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Quand nous étions à l'école, voire deuxième secondaire, première secondaire, je crois bien par rapport à ce que mon co-débatteur a dit, nous avons appris les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. Je crois que celui qui veut inventer la grammaire ou qui veut marcher à l'encontre des grévistes Maurice, il se doit d'abord de convoquer un canon de l'évangile pour nous apprendre là où mot égale mais, ça égale c'est. Ce n'est pas en passant ici sur le plateau d'une télévision que tu viendras inventer gréviste Maurice. Gréviste Maurice ne s'invente pas. Elle s'étudie, elle se lit et elle s'applique. On a dit il s'attachera à sa femme. Et maintenant le pasteur a divorcé. Je vais prendre un cas pratique. Non, mais lorsqu'il évoque par exemple David, j'ai posé la question. N'allons pas chez David alors qu'il est là. Est-ce que sa femme avait commis l'adultère? Elles sont à toi, elles sont parties. Voici la première conséquence. Lorsque Abraham épousa une deuxième femme, le conflit commença entre les deux femmes. Donc lui là, Pénina dont il vient de faire mention ici dans 1 Samuel, avait des problèmes avec Anne. Ils ont eu des problèmes avec Anne. Voici des déviations qui commencent là où quelqu'un veut se rendre compte que ce qui existe dans la vie, ce n'est que ces pulsions sexuelles. Non. Un homme de Dieu, la première qualité qu'il doit avoir, c'est la capacité de gérer ses pulsions sexuelles. Maintenant, le pasteur Casse ne les gère pas en épousant toutes ces femmes. Tu as beaucoup de femmes comme ça. Tu crois qu'ils cherchent quoi? Aller faire lire la Bible. Toi, tu crois pourquoi il insiste sur les mots vierges? Il faut lui poser la question. Il pense seulement à une seule chose quand il lit la Bible, le sexe. Le pasteur, lui, quand il voit vierge, il dit je vais me délecter de m'aimer. Mais alors maintenant, à ce moment-là, il ne sait même plus avec le neuf à quel sein c'est voué, pas le sein de sainteté. Permets-moi, il va réagir. Il va réagir, je lui donne la parole. Qu'il me dise ici sur le plateau, les femmes qu'il a chassées avant de se remarier. Très chère dame, vous qui êtes les concubines inférieures du pasteur,
il vous chassera demain comme il a chassé les autres. Ok, pasteur Ocas, Ouais. il a quand même donné les versets des Malachie qui résument un peu ça. Qui disent quoi? Qui dit, les versets là disent quoi? Ne quittez pas votre femme. Pasteur, pourquoi vous avez divorcé? Il n'a fait que divaguer. Je vais le dire à toi. Ah, mais tout le monde a besoin de ça, pasteur. Ah, tu veux qu'on Vous recommandez les gens tu dois savoir. vous recommandez les gens la polygamie, mais vous ne leur dites pas comment vous avez Mais divorcé. tais-toi d'abord. Donc tu as commencé à consommer abusivement une première femme. Quand elle n'avait plus d'importance, tu l'as chassée. Tu as pris la deuxième femme, tu as consommé. Consommateur potentiel de jeunes adolescentes. Il prend la troisième. Ce n'est pas terminé, il voit qu'il a abusé. Il jette comme un papier mouchoir. Maintenant, le reste qu'il a pris là, il insiste à un seul critère. Ce sont des vierges. Donc lui, ce qui attire chez lui là, alors très cher papa, évitez que vos filles vierges passent à côté des parents. Qu'il parle, que le pasteur Ocas parle. Pasteur Casse, vous avez la parole. Mais j'ai senti que vous toussiez, je me suis excisé pour votre tout, vous vous êtes fâché. Ça, c'est un comédien que tu as. L'injure est facile chez vous, tout le monde Il prend la parole abruti. Si quelqu'un est un abruti, on doit le dire. Païen, Et ça, comédien. est-ce que tu peux te taire? Or, la comédie, c'est avoir 10 femmes. Allez-y, pasteur. Est-ce que tu peux apprendre à fermer ta bouche? Merci beaucoup. Vous parlez comme toute personne qui est dictateur. Je ferme ma bouche. Et c'est une femme qui a dit de son mari, à David, ne fais pas attention à cet homme-là, c'est un vaurien. C'est une femme. Son nom est Nabal. C'est un abruti. C'est ce que lui ici il est. Maintenant, il a lu le verset là dans Malachie. Ce qui est dit dans Malachie, c'est autre chose. Mon Dieu. Ce que lui et tous les autres comprennent au sujet de Malachie, c'est autre chose. Dans Malachie, le Seigneur n'est pas contre la polygamie parce que le Seigneur lui-même il est polygame. Oh. Jésus-Christ, il est polygame. Christ n'est jamais marié, non, pasteur? Oui, mais Ils sont mariés où? ferme ta bouche. Eh, vous voyez bien aimé dans les Seigneurs. Les femmes, moi un homme il me dit comme ça, et les femmes à la maison ils disent Est-ce que quoi? toi tu es dans le Seigneur? Vous sentez, ferme ta bouche. Ferme. Donc c'est-à-dire qu'à la maison les femmes là ne bougent Tu vas pas. pas nous éduquer, c'est ça? Eh, barabatoué. Roger qui parle. Allez-y, pasteur polygame. Il ne faut pas appeler des gens comme ça. Ah, pasteur, vous avez hérité la pierre. Donc, Christ, il est l'époux. Lui ne sait pas. De plusieurs fois. Ne savent pas. Mais c'est écrit où, Pedro? Christ, il est appelé, il dit c'est écrit où? Mais dans Jean au chapitre 2. Jean 2. Là, Jean chapitre 2, le verset 3. c'est un peu à votre- Roger, est-ce que vous pouvez vous calmer? Mais c'est son verset, non? Calmez-vous, qui est le pasteur. Apparemment, tu ne sens pas que je suis caché. Je suis sous la malédiction. Alors, Jean, On continue, pasteur. l'apôtre, le prophète a dit, moi je ne suis pas le Christ. Vous me posez la question de savoir pourquoi je baptise. J'ai été envoyé devant lui. C'est lui l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend sa voix éprouve une grande joie. Aussi, cette joie qui est la mienne, que lui, Christ l'époux, qu'il croisse et que je diminue. Si vous allez dans Apocalypse 19, on vous parle maintenant de l'époux et de l'épouse. Et ils ne font que lire la Bible, ils prêchent. On ne sait pas ce qu'ils prêchent. Nous prêchons le mariage de Christ, qui est la polygamie. Christ vient pour se marier aussi. Non, mais il dit que c'est pour des raisons des pulsions sexuelles que vous le faites. Tout à fait. Ah oui, d'accord. C'est pour des J'ai raisons des dit, pulsions sexuelles. j'ai Vous dit. quand même être fort à avoir 12 femmes. Comment vous faites un peu sexuellement pour satisfaire toutes ces femmes-là? La question devait être posée à celui qui a institué la polygamie. Si vous aviez vécu au temps de David, vous l'auriez posé cette question et vous auriez donné la réponse. Si vous auriez vécu au temps du roi, le grand pasteur Shlomo, vous auriez donné la même réponse. Vous dites comment vous faites. Il faut être en bonne santé, c'est tout. Maintenant, les gens qui mangent n'importe quoi, ils boivent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils se cachent avec les femmes d'autrui, ils vont... Tous ces gens-là, moi je les connais, jusqu'aux prêtres. À Local, on les a arrêtés, les prêtres, qui ont manqué seulement 20 000 francs à donner aux prostituées. C'est... Ah, vous fréquentez les prostituées? C'est... La population est venue. Donc, comment vous faites? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai seulement mes femmes, c'est tout. Ils sont quand même 9, pasteur. J'ai l'impression que... Mais 9, ce n'est pas... Ils font 2 mois, 3 mois sans aller au chef. J'ai demandé encore, vous voyez mes frères de l'Est là, ils nous ont dit qu'il y a de bonnes femmes là-bas, soumises, nées de nouveau. Je leur ai dit, je vais épouser 2. 2? Oui, ils sont déjà d'accord. J'aurai encore 2.
L'homme vierge. L'homme vierge. Vous aimez beaucoup les vierges, pasteur. C'est ça que j'allais répondre à cet homme. C'est le Seigneur. Virginité vous attire. Mais la femme doit être votre femme. Si vous la prenez, elle n'est plus vierge. C'est une prostituée. Elle s'est prostituée dans la maison de son père. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui a exigé d'épouser une vierge et d'avoir même les signes de la virginité. Vous en parlez avec délectation, pasteur. C'est ça la foi. La virginité. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, maintenant, c'est le signe. Ils demandent la preuve de leur virginité, voilà. Ce sont les signes physiques qui doivent être déployés. C'est le sang. Il faut qu'il y ait le déploiement de ça. À quel moment, pasteur? Vous comprenez? S'il y a doute, ma dernière femme était comme ça. Il y avait des doutes, il y a eu des signes. J'ai conservé ça pour son père. Son père est arrivé avec les autres. On a donné. La troisième femme au ministre, le matin il a crié, frère Pierre, je trouvais ma femme intacte. Il est venu avec la femme au bureau. Ils m'ont remis les signes de la virginité. On donne les signes. C'est-à-dire qu'il doit faire l'amour sur un drap blanc, tout ça. Non, mais c'est ça. Ok. C'est ça. On doit porter les signes de la virginité. C'est l'honneur. Donc le sang. Le sang. Il n'y a pas un autre signe. C'est le sang. Toutes les femmes que moi j'ai chassées, il n'y a jamais eu un cas d'adultère. Un cas de comportement, la politesse. Mauvais comportement. Donc, il a cette réponse. Elles peuvent commettre adultère après, ça me regarde. Okay. Maintenant, voilà la réponse. Bon, est-ce qu'on peut répondre maintenant? Allez-y, Roger. La Bible est claire. Nous n'allons pas nous accrocher aux propos de ces hommes que 2 Timothée chapitre 3 disent imposteurs. Vous dites que laisse-moi te répondre. En dehors de des conséquences sur le plan physique, physiologique. J'en viens. On ne peut se remarier avec une autre femme et on ne peut repudier une femme. On ne peut chasser une femme. Je reprends les 2 conditions que la Bible mentionne. Premièrement, c'est le cas d'adultère. Deuxièmement, c'est en cas de décès de l'un des époux. Maintenant, vous venez de constater que le pasteur a chassé sa femme pour un cas qui n'est pas mentionné dans la Bible. Donc il est impudique. Le pasteur vit dans l'adultère, mon frère. Malheur à quiconque s'approche de lui, il reçoit de ses mains l'adultère et devient impur, y compris celui qui vient de faire marier récemment. Je le regarde. Le vice-ministre du plan. Mais c'est le vice-ministre. La meilleure façon de gérer le budget de l'État, ce n'est pas de prendre l'argent qui est dans le ministère du plan et de commencer à épouser les femmes dans toutes les provinces. Ce n'est pas bon. Vous ne donnez pas un bon exemple pour la future génération. Mais je ne vous condamne pas encore une fois de plus. Je vous montre que vous ne suivez que le passé qui s'est égaré. Je vous le répète. Il dit devant tout le monde ici, vous avez entendu, à la maison bien-aimée dans le Seigneur. Il a chassé sa femme pour cas d'impolitesse. Mais la Bible dit, dans ce cas-là, cet homme qui est resté, toutes les femmes qu'il va épouser, il est dans l'adultère. Et maintenant, physiologiquement parlant, un homme qui vit dans la polygamie comme le pasteur, c'est une personne qui a sérieusement des problèmes au niveau de l'âme. De l'âme? Je te dis, j'en viens. La première des choses, il est déséquilibré parce qu'il a perdu le bon sens. C'est écrit dans Malachie. Un seul l'a fait et il avait le bon sens. Mais le pasteur ayant répudié 3 femmes, sans cause d'adultère, nous on ne va pas écouter ce qu'il dit, jusqu'à ce qu'il va apprendre à maîtriser ses pulsions sexuelles. Pour l'instant tel qu'il est à côté de moi, là je l'informe qu'il est dans l'adultère. Même si nous sortons d'ici, ces femmes-là sont impures. Malheur aux frères qui le suivent dans les multiplicités de versets qu'il donne, qui ne ressemblent pas au commencement. Deuxième chose, mon frère, vous savez que le battement du cœur et que la rythmie cardiaque peut être provoquée à cause de la sollicitation à tout moment de la circulation rapide des sang dans le cœur. Tu sais, le seul facteur sur le plan biologique qui provoque la rythmie et le battement exagéré du cœur, c'est quoi? L'acte sexuel. Tu n'as pas appris qu'il y a des gens qui sont morts au-dessus d'une femme dans les hôtels. Tu n'as pas appris ça. Non, mais lui, il a dit qu'il est en bonne santé. Le problème, c'est d'être en bonne santé. On peut toujours se vanter en bonne santé jusqu'à ce qu'on commence à tousser sur le plateau. Pero, la santé de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu le vois comme ça, c'est dans les sangs. Il
peuvent se vanter ici d'être en bonne santé. Mais je te dis que sur le plateau, j'ai vu le pasteur retenir l'atout. Ça veut dire en d'autres termes. L'atout vient de cela. Vous voyez que Dieu commence à l'aider maintenant. Merci, pasteur. Les mots qui sont les plus utilisés dans le pays maintenant. Voilà, le pasteur commence à citer les mots les plus utilisés dans le pays. Ah, tu es un comédien. Ah, Roger Latou ne vient pas de l'acte sexuel de toi. Mon frère, toi tu as dit qu'il était en bonne santé. Mais je viens de te montrer qu'il retient la Non, mais Latou, ce n'est pas. Moi, je viens de te dire seulement par rapport à ta question que le pasteur retient l'atout. Il a semblé être en bonne santé, mais il tousse. Je vais t'informer encore autre chose. Tu sais, scientifiquement parlant, pasteur, vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Hein? je suis content, ça te fait rire. Alors, pasteur, je vais vous dire peut-être un dernier élément. Vous savez, pasteur, vous n'êtes pas le Messie. Nous suivons ce que Dieu a écrit et ce que son Fils a confirmé. Tout à l'heure, je vous ai montré que Jésus a confirmé la pensée. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le pasteur, je ne sais pas s'il a sauté la deuxième année secondaire, pronom possessif. C'est là où on nous apprend ça. Montons son, votre l'air. Matassa, nos voleurs. Alors le pasteur a fui le cours. Voilà où le cours vient le retenir maintenant. Ce n'est pas bien de fuir le cours. Tout à l'heure, on lit la Bible, mais un problème sérieux se pose au niveau de la grammaire. Le pasteur ne sait pas faire la différence entre le pronom possessif singulier et le pronom possessif pluriel. Je retourne carrément chez le pasteur, sachant que vous avez l'injure facile. Je vous redonne encore la parole. Insultez encore, pasteur. Merci. Allez-y. Ça, c'est un vrai démon. Je vous ai autorisé d'insulter, pasteur. Un petit démon. Allez-y, pasteur. Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. Mais vous pouvez le calmer quand même. Mais pourquoi vous avez peur que je lise? À l'école, ces enfants comme ça, on les sort. Mais pasteur. Allez-y, insultez. On sait que c'est facile. Matthieu 5, 32. Il essaie de cacher la honte. Matthieu 5, 32. On y va. Roger, on est presque à la fin de l'émission. Il est très mal éduqué. Il a insulté mes parents. Vous, quand vous entendez venir. C'est un petit homme. Vous voyez l'homme de Dieu. Hein? Vous-même, vous voyez qui vous suivez. Je te laisse faire enfant. Vous qui êtes venu avec le pasteur. Il vous a fait aussi comme ça. Matthieu 5. Donc, depuis que je l'ai maudit, il est troublé. Aïe, aïe, aïe. Matthieu 5, 32. Donc, ça, c'est les conséquences de votre malédiction. Matthieu 5, 32. Attraper le trouble. Matthieu 5, 32. Dans Matthieu 5, 32, le verset dit ceci. Pas Matthieu 19. C'est la contradiction de Matthieu 5, 32. Celui qui répudie sa femme, si ce n'est pour cause de sexe, il l'expose à devenir adultère. Mensonge. Donc, cette écriture montre qu'on peut répudier la femme. Mensonge. Pour plusieurs raisons. Si vous l'avez répudié, comme le roi Assuérus, il avait répudié la reine Vasti, pas pour cause d'adultère, mais pour désobéissance. C'est elle qui est exposée à devenir adultère, au cas où elle allait se remarier. Mais l'homme est bien. L'homme ne commet pas l'adultère. L'homme commet adultère seulement s'il épousait une femme mariée. Ça, donc l'adultère, c'est lorsque... C'est d'ailleurs pour ça que vous prenez des vierges. C'est faux. Voilà. Pour éviter le péché. Maintenant... Et il est prêt à tuer même les serviteurs là pour prendre leur femme vierge. Ça, c'est le verset 32. Il a été faussé par les prêtres romains. Dans Marc 10. C'est là où il a lu le même verset, mais dans Marc 10. C'est la loi romaine et non la loi juive. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul a dit que l'enseignement que je vous donne est une folie si vous voulez l'accepter. Je vous ai tous fiancés à un seul époux, Christ. Tous je vous ai fiancés à un seul époux, Christ. C'est la conclusion de toutes les discussions. Christ lui-même est un polygame. Il est largement polygame. Il l'enseigne dans Matthieu 25. Je termine par là. Que le royaume de Dieu, l'église, c'est la polygamie. 10 vierges sont sorties pour aller rencontrer leur unique époux. À l'heure cruciale du mariage, 5 ont été renvoyés, chassés donc, sans que Christ commette adultère. Et il entre
dans la salle des noces avec ça, qui symbolisait une partie de vrai croix. Merci beaucoup. Roger, je ne prends pas du temps. Ok, en 1 minute, vous concluez l'émission. Il a conclu, moi aussi je conclue en 3 minutes. Vas-y. Très chers amis, vous êtes à la maison, vous avez constaté que l'apôtre Paul n'avait pas tort quand il disait, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 13, mais les hommes méchants, les imposteurs, ils avanceront toujours dans les mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Vous venez de constater qu'il a lu le verset, qu'il a essayé de tronquer, mais malheureusement il n'aura pas de blague avec moi ici sur le plateau. Matthieu chapitre 5, le verset 32, je vous lis toute la vérité. Et puis on va terminer par là. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf cause d'infidélité, donc Dieu reconnaît que les 3 femmes qui ont été chassées injustement par le pasteur batteur des records mondiaux de la polygamie après Salomon, comme il n'a pas chassé ces femmes-là pour cause d'infidélité, le pasteur est devenu adultère. Par conséquent, le pasteur dit que tu n'as pas lu. Il n'y a pas de problème. Il a craint. S'il vous plaît, je demande au pasteur d'avoir beaucoup de maîtrise parce que déjà tu as un problème d'arythmie cardiaque, tu tousses. Il faut être calme. Donc la conclusion veut dire tout simplement ceci, bien aimé. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui cherchent à tordre l'essence des Écritures. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Leur sagesse est tournée en égarement. Mais l'apôtre Paul dit, toi, reste attaché à ces choses qu'on t'a enseignées. En conclusion, c'est terminé. le Congo ne tolère pas la polygamie. S'il veut le faire, qu'il aille à Brazzaville, selon le code de Brazzaville. Merci. Ici, j'incite maintenant, je demande à tous les enfants des pasteurs, vous voyez ces repentis ici sur le plateau, allez, menteur, vous pouvez venir prendre mon numéro pour que je vous montre la bonne voie. Pasteur, vous êtes malade, je ne peux pas vous déranger. Maudit sois-tu, merci beaucoup. menteur. Au revoir, bien aimé dans le Seigneur. Moi, Allez, pasteur, devant le diable, insultez un petit serpent comme toi. Allez-y, pasteur. Démon, Allez-y. je te maudis au nom du Seigneur. Hosanna. Moi, je me suis repenti. Allez, encore. Hein? Insultez, pasteur. Est-ce que moi, Votre dictionnaire ne se limite pas. Allez-y. Je termine. Non, mais non, terminez pas, j'ai fini l'émission. Non, ne partez pas comme ça. Voyez la pulsion, la pulsion. Le cœur est fâché. Calmez-vous. Homme de Dieu. Madame, monsieur. Au revoir. Donc, cette émission est complète. Tu souffres comme ça. vous sentez même la salutation. Moi, je te maudis. Pasteur, Je vais te serrer. vous avez vu. Et une telle personne, vous voulez le suivre. Mais Dieu m'a dit vous imaginez qu'il n'a pas égaré le monde de tous, mais le fils ministre. Non, papa, Dieu m'a dit comment tu veux qu'on puisse te faire. Vous imaginez où est-ce qu'on va. Alors, des gens comme ça. C'est moi qui conclue. Mais moi, je voulais te remercier. C'est moi qui conclue. Je te remercie de m'avoir invité pour arrêter la démence du pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais le pasteur m'a quand même dit quelque chose en coulisses que je voudrais partager. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas les saluer, lui, au moins qui a le courage d'afficher toutes ces femmes, à la place de certains pasteurs qui marient à une femme, mais à côté, choristes et protocoles, ils chipotent à gauche et à droite. C'est juste une réflexion, Roger Mac. La parole de Dieu est notre référence, ce ne sont pas des hommes qui sont notre référence. Parce qu'on sait aussi que les pasteurs dans cette... Moi, je me lis à ce qui est écrit. Celui qui m'a sauvé, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, je ne suivrai jamais la voie des consommateurs potentiels des jeunes adolescents. Mais Jésus, son père est polygame. Quand vous le voyez sur votre avenir, cachez vos filles. On a terminé. Pasteur Kass, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup.